tiens à parler aujourd'hui du roman, Le dernier jour d'un condamné. Donc, c'est une œuvre qui a été écrite, bien sûr, par Victor Hugo. La date, bien sûr, de parution, c'est 1829. Un roman à thèse. Quelle est cette thèse? C'est l'abolition de la peine capitale. Pourquoi? Parce que c'était l'époque, ça veut dire que l'homme était incapable, bien sûr, de détourner à l'époque, si vous voulez, le sort des condamnés. Puis il y avait une population qui était avide de voir le sang, si vous voulez, c'est la faiblesse du niveau culturel. Bien sûr, l'homme a évolué, la civilisation a évolué, les valeurs humaines évoluent bien sûr avec le temps. Il y a des associations, il y a la science, d'accord, il y a la psychologie, il y a des études qui permettent, bien sûr, de jouer pour le bien-être de l'être humain. Donc, l'abolition de la peine capitale, si vous voulez, est un plaidoyer hein, adressé à travers cette œuvre par Victor Hugo, un député, bien sûr, de la République française. D'accord. Donc, lui, voulait coûte que coûte, si vous voulez, que ce projet de loi soit appliqué. Et par conséquent, on voit que la majorité des pays, bien sûr, ont adopté récemment, ces dernières années, le projet, si vous voulez, d'abolition de la peine capitale. Pourquoi? Parce que c'est une double souffrance. Vous savez, le condamné, bien sûr, déjà, il souffre, d'une part, puis euh, d'autre part, si vous voulez, sa famille, c'est dans la souffrance. Peut-être sa progéniture sera euh, lésée par cet acte barbare. D'accord. Donc, une souffrance interne, puis une souffrance, bien sûr, qu'il va subir, bien sûr, lors de son exécution. Bien. Donc, c'est un roman à thèse, un roman qui défend, si vous voulez, un peu le plaidoyer contre la peine de mort. D'accord. Donc, il s'agit je sais pas moi, d'une focalisation interne, puisque, pourquoi? Parce que c'est le narrateur, lui, qui raconte ça dans son journal intime, d'accord, pendant son exécution, il a été condamné pour une raison, d'accord. La seule raison qu'on sait, c'est qu'il a tué, d'accord. Donc, on ne connaît pas, si vous voulez, le genre de crime, mais c'est quelqu'un qui a tué, d'accord. Parce que même nous, nous sommes tous, si vous voulez, des condamnés à sursis. Ça veut dire personne de nous ne sait quand il sera mort. Mais cet homme-là, il a tué, il faut lui retirer sa liberté, bien sûr, il faut le condamner. Donc, une condamnation sûre et certaine. Donc, il passe, bien sûr, à Bicêtre, en prison, bien sûr, où il sera examiné par des psychiatres pour voir si c'est un malade mental, d'accord. Donc, c'est un lieu, si vous voulez, Bicêtre, c'est un lieu psychiatrique, un lieu de détention. Donc, il faut examiner les détenus pour voir s'ils sont malades, parce que s'ils sont des malades mentaux, on pourrait bien sûr les traiter autrement, de façon bien sûr à pouvoir les guérir. Donc, il a été emprisonné donc à la conciergerie déjà, bien sûr, d'accord, à Paris. Il est en train de souffrir dans sa cellule, d'accord. Il pense à écrire un journal intime où les détenus sont considérés comme des animaux, d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils sont ferrés, d'accord, les pieds. On les traite avec maltraitance. Il y a la misère, d'accord, les mauvaises conditions d'emprisonnement, d'accord, parce que lui, quand je l'ai la séance de ferrage, il a vu les prisonniers ferrés et il s'est évanoui, il se réveille en infirmerie, d'accord. Pourquoi on pourquoi on fait ces prisonniers pour les envoyer vers les travaux forcés. Donc, il a passé de la conciergerie vers l'hôtel de ville, d'accord. Donc, à l'hôtel de ville, bien sûr, ici, il va voir le prêtre, il va voir un juge, d'accord, pour l'huissier, si vous voulez, pour lui lire le verdict du juge, d'accord, avec bien sûr un gendarme qui va lui demander un numéro de loterie, mais alors, si c'est le risé, c'est la moquerie, d'accord, c'est satirique, d'accord, c'est l'ironie. Pourquoi? Parce que lui, il va mourir et quelqu'un vous demande le numéro de loterie pour gagner.
Donc à l'hôtel de ville, hein, on va changer sa toilette, on va lui couper le col, d'accord, pour éviter bien sûr sa survie pendant si vous voulez, pendant la guillotine. Et en fin de compte, il va passer à la place, si vous voulez, de grève, une place où il y a un peuple, si vous voulez, une population barbare, sauvage, sanguinaire, qui attend qu'on coupe la tête des autres. Ça veut dire que ici, le niveau culturel est très bas, d'accord. Ça veut dire ici, les valeurs culturelles, si vous voulez, les valeurs universelles sont ici, si vous voulez, sabotées. Pourquoi? Parce que l'être humain doit être respecté même, si vous voulez, dans l'exécution, hein, même faut pas que l'humiliation aille jusqu'à, si vous voulez, au moment de la mort. On exécute les gens, mais on respecte bien sûr leurs vœux, hein, on respecte la façon, bien sûr, de les éliminer. Hein. Alors, par exemple, aux États-Unis américains, il y a la chaise électrique, mais c'est pas généralisé dans tous les États. Certains États adoptent maintenant, si vous voulez, la perpétuité. Ça veut dire on pourrait emprisonner quelqu'un sans qu'il passe par la chaise électrique. Pourquoi? Parce que dans la chaise électrique, il y a une grande souffrance. Hein, on voit déjà bien sûr les yeux qui éclatent, les veines qui éclatent, si vous voulez, tout un massacre, d'accord? Donc c'est le fait d'endurer la souffrance et de voir les gens souffrir. Parfois, moi, j'ai entendu que quelqu'un a été, si vous voulez, gracié. Pourquoi? Parce qu'on a fait passer un courant très fort dans son corps, puis on augmente le volume, puis on augmente, mais son corps n'a pas, si vous voulez, ses veines n'ont pas éclaté, le courant passe, mais lui est toujours vivant. Alors, il y a des juges qui étaient présents, ils ont, si vous voulez, donné le verdict de libérer cet homme, de le gracier. Pourquoi? Parce qu'il a déjà subi un courant électrique très fort, donc il a eu son sort. Donc, il ne faut pas aller au-delà des limites. D'accord? Ça veut dire faut lui donner la dose juste qu'on donne aux autres pour mourir. Alors, s'il ne meurt pas, il a été gracié. Ceci montre, si vous voulez, qu'il y a une grande souffrance endurée par le détenu, hein, par le condamné. En grosso modo, je rappelle que la peine capitale reste bien sûr une double souffrance. Je rappelle une souffrance, si vous voulez, personnelle, hein, d'accord, pendant tout l'emprisonnement, puis une souffrance, bien sûr, lors de l'exécution. Donc, je rappelle que c'est un plaidoyer pour abolir cette peine, hein, cette peine capitale, d'accord. Pourquoi? Parce que si on revient au chapitre 23 dans le dernier jour d'un condamné, on va voir qu'il y a un garçon qui s'appelle le Frioche. Ce garçon dont le père a été exécuté. Alors là, l'enfant est devenu voleur, puis il est devenu un assassin. Puis alors, il a été incarcéré, alors pour raconter l'histoire au condamné, d'accord, le narrateur bien sûr Denis Jodin condamné, mais en fin de compte, ceci n'a pas diminué, je voulais, n'a pas fait changer la personnalité du garçon, hein, qui est devenu criminel. Donc une façon d'intégrer les gens, les criminels, si vous voulez, dans la société, c'est de les exploiter leur intelligence, de façon à les faire travailler, les faire intégrer dans la société. Comme ça sera meilleur, ça sera mieux que tuer les gens comme ça, leur faire éclater les veines. Et je rappelle même, les Chinois, c'est un peuple intelligent, d'accord, des millions de condamnés qui mangent, qui produisent rien du tout. Donc les industriels, très intelligents, hyper intelligents, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bon, voilà, une main-d'œuvre disponible qu'il faut exploiter. Donc on a fait une formation exceptionnelle pour ces détenus, d'accord, pour les faire travailler dans les usines, dans les fabriques électroniques, bien sûr. Et puis, ces gens-là, on arrive à les réintégrer une fois, je sais pas moi, qu'ils travaillent, hein, et même quand ils écopent leur peine, hein, ils peuvent revenir travailler, bien sûr. Donc, comme ça, c'est une exploitation humaine. D'accord? C'est une façon de réintégrer les êtres vivants au lieu de les massacrer. Hein. Il vaut mieux éviter cette peine capitale. Donc, la seule solution qui pourrait bien sûr supprimer cette peine de mort, c'est juste la grâce. Donc, au Maroc, ici, bien sûr ainsi que dans d'autres royaumes, seul le roi est capable de gracier les détenus, les prisonniers. Hein, d'accord? C'est-à-dire soit de les gracier totalement, soit une grâce pour faire diminuer
la peine, si vous voulez, illimitée vers une peine limitée. Merci d'avoir écouté cette synthèse. Merci beaucoup.